Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On avait inscrit ce match, encore une fois, dans la notion de progression. Je trouve qu'on a été presque aussi cohérent sur l'ensemble du match que ce qu'on avait été sur la deuxième mi-temps contre Amiens. On a manqué un peu de lucidité en première mi-temps. Je pense qu'on aurait pu ouvrir la marque. Pas d'efficacité parce que la différence, c'est la lucidité, c'est que c'est aussi... c'est pas le dernier geste, c'est l'avant-dernier geste parfois, ou l'avant-avant-dernier geste qu'on n'a pas forcément réussi tout le temps à mettre en place. Mais voilà, j'ai trouvé quand même qu'on avait été cohérent offensivement, défensivement, et puis sur les notions de transition. Après, je pense qu'on peut faire de meilleurs matchs encore. Sur le premier quart d'heure, on vous a vu beaucoup avec le ballon. Est-ce que c'était une volonté de ta part de peut-être user un peu moins de la transition, de la verticalité, ou est-ce que c'est parce que les Grenoblois vous attendaient et vous étiez obligé quelque part d'avoir la possession? Non, on avait décidé d'aller les chercher, de prendre un peu le ballon. On sait qu'on veut ajouter cette corde à notre arc. Voilà, on est capable de jouer dans la transition, ça c'est sûr. Mais moi, je reste persuadé qu'on ne peut pas jouer que sur la transition, sur une longueur de championnat. Donc on avait aussi envie de se mettre des temps de possession. Et pour les avoir, on avait envisagé de s'installer où? Avec ce système en 3-4-3, qui a perduré, alors pourtant tu n'as pas beaucoup de défenseurs centraux, encore plus avec le forfait de Romain. Mais malgré tout, voilà, tu as fait perdurer ce système, c'est que il doit te plaire ce système, tu as dû voir des choses intéressantes dans ce système-là. Ouais, on voit des choses intéressantes. Je pense qu'on a pas mal de joueurs qui peuvent le jouer, mais c'est justement parce qu'on n'a pas de défenseurs centraux que j'emploie ce système, parce que je préfère jouer avec 3 hommes dans l'axe quand ils ne sont pas forcément des métiers, plutôt que d'en mettre 2 qui ne sont pas de métier. Voilà, et, Yann a joué déjà défenseur axial, mais c'est un milieu récupérateur. Le jeune Sidibé est plus milieu récupérateur. Et puis Souleymane Cissé, qui fait un bon match encore aujourd'hui, a besoin d'être protégé parce qu'il n'est pas... Voilà, il n'est pas expérimenté en Ligue 2. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Mais c'est vrai qu'on a eu un coup dur quand même, parce qu'on a préparé toute la semaine avec notre capitaine Pado et qu'on l'a perdu et que voilà, il a fallu trouver une solution. Qu'est-ce qu'il offre, ce système-là? Quels sont les avantages de ce 3-4-3 qui est relativement nouveau à QRM, même si Bruno, à la fin, joue aussi avec 3 défenseurs? C'est Bruno joue avec 3 défenseurs? À la fin, il a joué un petit peu. Ça lui est arrivé de... Ah, sur des fins de match alors, ouais. Mais ouais, c'est un système qui peut te permettre aussi de presser, voilà, de mettre de la densité axiale, parce qu'il y a plusieurs animations de ce système-là, mais nous, on avait envie d'avoir un carré au milieu, voilà, d'avoir 2 soutiens d'attaquants très intérieurs. Ça nous permet d'avoir le ballon en les utilisant. Et je trouve qu'on a les joueurs pour le faire, mais on a aussi les joueurs, quand on aura un effectif un peu plus stable, en récupérant les blessés, qui sont beaucoup dans le domaine défensif, on aura la possibilité aussi de jouer en 4-2-3-1, parce qu'on a des garçons dans les couloirs qui peuvent faire mal. On l'a vu aujourd'hui avec les garçons qui ont participé au match, que ce soit Flo, que ce soit le petit Sabali, le petit Sassoumare, Bridge, voilà, tous ces garçons, et puis encore le petit Haddad qui est capable de faire des choses, le petit Bassa qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Donc on a des profils qui peuvent nous aider à jouer dans les couloirs. Autre satisfaction, tu fais rentrer 2 joueurs, ces 2 joueurs-là sont décisifs sur le but, forcément c'est important. Ouais. On les a préparés aussi, ces coachings, donc on est satisfait du travail, parce que ouais, il y a eu beaucoup d'investissements dans la semaine, et ouais, il y a une préparation, il y a une complémentarité. On savait qui ça allait nous amener sa folie, son jeu aérien. On savait que Flo allait nous amener son métier, sa qualité technique. Voilà, on avait fait ce choix-là aussi. Et puis moi, j'ai une autre satisfaction qui est très importante à mes yeux. On a beaucoup insisté là-dessus avec les joueurs, c'est qu'on voulait se créer des occasions. Je pense qu'on s'en est créé, mais ramener un clean sheet, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas ramené un clean sheet. Et voilà, les joueurs ont la preuve que quand tu fais un clean sheet, la plupart du temps, tu as des points, et très souvent, tu as 3 points. Quel est le statut de Florian? Florian qui est arrivé cet été, c'est un peu le plus gros CV d'effectif quasiment, avec la concurrence qui a été amenée récemment avec les arrivées de Tchèque et de Issa notamment. Florian, c'est quoi un petit peu son rôle aujourd'hui? C'est vraiment un rôle de leader, ou est-ce qu'il va en montrer plus? C'est un joueur important, je trouve, en tout cas sur les 2 derniers matchs. Je n'avais pas aimé sa prestation à Dijon. On a évoqué tous les deux des choses, mais footballistiques, je pense qu'on a réglé. Et j'ai trouvé que ces deux dernières rentrées, les 45 minutes qu'il a fait contre Amiens, s'il a fait partie des joueurs qui nous ont permis de franchir un palier là, contre Amiens, et puis ces 30 minutes aujourd'hui étaient de bonne facture. Donc c'est un joueur important de l'effectif, sachant que ces joueurs-là, les joueurs de couloir, c'est très rare qu'ils commencent et qu'ils finissent le match, parce qu'on leur demande beaucoup. Jean-Pierre, il était un petit peu plus dans l'axe, comme Bridge, par rapport au système. C'est
Ouais, c'est bien. Lui, il a vraiment il sent les choses et tout sur l'aspect offensif. Après, il le sait, on l'a évoqué. Il y a des efforts à faire sur l'aspect défensif, mais ils ont tous un peu le même profil. Ouais, ils aiment pas trop, mais ça, c'est les joueurs offensifs. Mais je trouve que ce soit Dukens Nazon, que ce soit Bridge, que ce soit en fait tous ces garçons qui ont participé là, ils ont défendu comme des fous et parcouru beaucoup de terrain sur l'aspect défensif. Comme par hasard, on a été bien meilleurs, quoi. Important de faire Grenoble à 6 points. Ouais, c'est sûr. C'était le match. Moi, je savais qu'il n'était pas capital. Il était très important. On avait pour nous, ce qui était important, c'est de progresser encore une fois sur ce match-là. Si on s'était posé sur ce match-là en revenant en arrière, là, j'aurais été inquiet. Là, je vois des garçons qui travaillent vraiment d'arrache-pied sur le terrain, en salle vidéo, sur l'aspect tactique, et qu'on le valide par une victoire et un clean sheet en plus. Bien sûr que c'est important. C'est très important. Il y a eu beaucoup de matchs nuls aujourd'hui. Ça nous permet de prendre 2 points sur pas mal d'équipes. Et ça valide aussi le fait que ce championnat est très difficile, tout le monde peut accrocher tout le monde. Ben, nous d'aller accrocher l'Ogre Paris FC la semaine prochaine.